Cette vidéo vous est proposée par Étape, magazine leader européen consacré au design graphique. Étape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur étape.com/preview. Il y a un certain nombre d'industriels ou d'artisans. Un industriel a le souci de rentabiliser ses machines. Moi, j'ai pas de machine, j'en aurai jamais. Moi, j'ai la liberté d'utiliser la technique, tout ce qui existe. Alors aujourd'hui, mon terrain de chasse, c'est l'Europe. J'ai pas de frontière, la seule frontière, c'est l'imaginaire. J'ai l'impression aujourd'hui que j'ai encore l'infinité pour créer des choses. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait encore. Je me suis toujours comparé au luthier qui crée et fabrique un violon, mais ça n'a pas de finalité. La finalité, c'est dans les mains du musicien. Si je reprends l'exemple de Chromatico, des filles qui s'appellent Quand les belettes s'en mêlent, qui ont fait des guirlandes avec, sont emparées en faisant des petits cônes comme ça, des petits abat-jours, autour de chaque petite ampoule de guirlande pour en faire un objet de décoration absolument magnifique, qui a rencontré un succès extraordinaire. Créer une gamme de papier, pour moi, c'est une finalité, mais la vraie finalité, c'est dans les mains des designers qui ensuite vont s'en emparer. Certains de nos papiers peuvent être considérés un peu comme des accessoires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fonction essentielle. Lorsque Donna Karan a utilisé 5 couleurs de la gamme Chromatico dans un de ce qu'appellent les Américains un magalogue, pour matérialiser le fait qu'elle passait du tout noir et blanc au tout couleur, elle a utilisé 5 couleurs très fortes de la gamme Chromatico. Et les feuilles n'étaient pas imprimées, elles n'avaient d'autre fonction que d'apporter comme ça une illustration, une présence, une couleur, une sensibilité. Alors Skin, c'est une histoire, c'est amusant parce que j'ai rejoint Arjowiggins il y a un peu plus d'1 an. Le président d'Arjowiggins m'avait dit voilà, il faut que vous créez un nouveau papier, une nouvelle collection dans les meilleurs délais. Sachant que généralement, il faut toujours entre 18 mois et 2 ans pour développer un papier, parce que c'est une industrie lourde, donc ça prend du temps. Lors d'un voyage, très peu de temps après, 2 mois après, je crois, lors d'un voyage à Singapour, c'était un dimanche, en fait j'avais des rendez-vous à partir du lundi, donc le dimanche je flânais dans les rues de Singapour, je me suis arrêté à la terrasse d'un café, je regardais les jolies femmes passer dans la rue, et en fait je regardais en particulier celle qui avait une peau relativement colorée, assez sombre. Et puis à un moment, j'ai eu comme une espèce de flash en me disant, en fait, la matité, le côté soyeux de leur peau, c'est exactement le papier que j'ai à l'esprit. Donc voilà, reproduire cette douceur visuelle, cette matité, cet aspect presque parfait, comme ça, de la matière. Et donc ça a été le fil conducteur qui a permis de développer la gamme, qui du coup s'appelle Skin. Voilà, quelques temps après, j'ai découvert, par hasard, dans une des usines du groupe Arjo, qui est située en Espagne, qui avait un savoir-faire existant depuis de nombreuses années dans cette usine pour produire des papiers mat comme ça avec des couleurs. Le papier n'existait qu'en noir, mais il y avait un savoir-faire existant déjà, et donc qui finalement illustre assez bien ce partenariat avec Arjowiggins où j'apporte cette inspiration et je peux aussi utiliser un peu en chef d'orchestre un grand nombre de techniques maîtrisées avec différentes usines, des machines, etc. À l'avenir, on va peut-être consommer moins de papier, mais mieux. Plus on consomme de virtuel, d'images virtuelles, et plus on ressent le besoin d'avoir quelque chose qui a une vraie présence. Et donc la dimension tactile des papiers n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Je crois que finalement, grâce au web, ça permet d'ouvrir la porte à une renaissance de papier à fort caractère. Mais c'est une grande déception pour moi de voir que finalement je fais ce métier depuis 1992, je n'ai pas été avare de communication et je ne vois toujours pas poindre de vocation de jeunes créateurs, que ce soit en France, en Italie, au Japon ou dans d'autres pays. Je n'explique pas pourquoi, je le déplore un peu, j'espère que les choses changeront. Peut-être qu'elles changeront le jour où je me mettrai à enseigner mon métier. Enfin, tout seul, on ne constitue pas une profession, quoi. L'envie de confrontation, oui. À la fois une émulation et en même temps une espèce de comparaison. Alors aujourd'hui, je suis un peu frustré, donc je le fais avec notamment les créateurs de mode. Là, je vais aller voir
Je vais aller voir, j'espère aller voir Jean-Paul Gaultier, ou en tout cas, si je ne le rencontre pas lui, voir ses équipes, pour comprendre comment il est organisé, et puis voir ce que je peux transposer dans mon métier.